Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour faire une petite vidéo, pas tutoriel parce que j'ai pas la prétention de faire un tuto, mais pour vous montrer un peu comment je me sers des Magical. C'est des poudres de chez Lindy's Gang. Donc c'est des petits flacons comme ça. Voilà, qui sont diluables dans l'eau, c'est comme de l'aquarelle. Je vais vous montrer, je viens de faire un premier fond. Alors celles-ci sont nacrées. Celles-ci sont nacrées et si vous prenez des flats, les flats, c'est des, il n'y a pas de nacre. Alors je ne sais pas si on va voir. C'est pas évident de vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est un peu nacré. Donc ça, pour faire celui-là, j'ai pris celui-là, ce qui s'appelle Autumn Leaves en anglais, en feuille d'automne quoi. Voilà. Et puis là, j'étais en train de terminer. C'est pour ça que je me suis dit, je vais tenter de faire une petite vidéo. Donc j'étais en train de faire sécher donc celui-là. Alors celui-là, j'ai pris sur le Industrial Chic. J'ai pris en couleur. J'ai pris le Time Travel Teal, j'ai pris le Steampunk Sepia et j'ai pris le Shimmer. J'ai pris ces trois couleurs-là. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Donc là, c'est bien, vous avez une fois que c'est fait. Donc, on va pouvoir... je vais enlever les scotch, le masking tape pour voir ce que ça donne. Donc j'enlève délicatement. J'ai pris ce masking tape là de chez Graffiti Girl parce que il ne colle pas très bien. Et moi comme j'utilise pas trop les masking tape dans mes créas, donc je me suis dit que j'allais l'essayer sur mes fonds pour faire une petite démarcation. Parce que des fois ça peut abîmer le papier si vous choisissez un masking tape qui colle trop. Et c'est un peu embêtant. Donc là, je vais le retirer tout doucement. Voilà. Alors là, je fais une vidéo, mais c'est sur un nouveau téléphone parce que mon Samsung Galaxy S9 m'a lâché le mois dernier. Donc j'ai attendu un petit peu pour voir ce que j'allais me racheter. En fait, j'ai repris un iPhone SE 2022. Pour ce que j'en fais, je pense que c'est suffisant. Il est moins cher que les iPhones nouvelle gamme. Donc je vais tester au niveau vidéo. Après je sais pas trop ce que ça va donner, mais je fais un petit test. Donc ah ouais, ça fait des super fonds hein. Regardez, je vais vous montrer. Bon, il n'est pas tout à fait sec, mais regardez le fond quoi. Ça, limite ça fera un petit fond Galaxy qui peut être sympa. Et je vais penser utiliser celui-là. J'ai une petite Cosmonaute de chez Stamping Bella, il me semble. Je vais pouvoir l'utiliser pour ça, je pense. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais laisser sécher celui-là. Donc moi, ce que je prends, je vais vous montrer. Je prends du papier Pantone de Clairefontaine. Moi, je fais tout avec. Hein. Je fais l'écran de couleur dessus, l'aquarelle, les encres, enfin je fais tout parce que moi il me convient bien. Après j'ai essayé du papier Clairefontaine, le tout lisse là, le Fontaine qui est extrêmement lisse. Moi j'y arrive pas dessus, il me convient pas. Donc d'habitude quand je fais du tamponnage, je le fais sur le côté un peu plus lisse. Là il y a un petit grain léger que je vais garder justement pour avoir de la texture. Donc ce que je fais, je mets mon papier et je mets un peu de masking tape pour faire une petite délimitation. Alors je mets de la grille de ma plaque. Voilà. Ici, pour quelque chose. C'est d'avoir quelque chose d'à peu près droit quoi. Parce que moi elle est très droit. C'est autre chose. Voilà. Voilà, c'est un petit peu pas trop droit quand même. Hein. Alors, viens voir, hop, on va le remettre. Voilà. Et puis le petit dernier. Alors je récupère le masking tape, hein, c'est pas par avarice. Hein. C'est surtout parce qu'une fois qu'il est un peu décollé, il colle beaucoup moins. Et ça évite de déchirer le papier. Hein. C'est pas juste pour faire de l'économie.
Bon, on peut économiser, mais... Donc voilà, mon papier est posé. Ce que je vais faire... alors, j'ai celui-là aussi. Le Mermaid Seychelles. Alors, je ne vais pas mélanger mes tubes. Je vais remettre celui-là là. Celui-là là avec ça. Je vais reprendre du papier absorbant. Voilà. Et puis, on va y aller. Donc, je vais... Alors, vous pouvez les acheter au détail, bien sûr. Hein. Moi, j'ai acheté les miens en tube. Je trouve que ça nous fait un petit camaillé de couleur qui est assez sympathique. Donc, j'ai envie de prendre ce rose-là. Un Cockle-Bells Coral. Donc, ils ont des couleurs, des noms un peu... l'Azur Sea Asters. Je vais essayer de mettre déjà ces deux-là. Et après, on verra ce que je vais faire. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes pots. Voilà. Celui-là, je crois que je m'en suis jamais servi. Je suis pas sûre, mais donc voilà. Je remets ça dedans. Je vais enlever ça. Voilà. Et je prends un petit pinceau comme ça et je vais venir prélever ma poudre. Voilà, sur le petit pinceau. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le recul, mais voilà. C'est une belle couleur, ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, vous pouvez utiliser une seule couleur ou alors faire un mélange. Hein. Je vais essayer celui-là. Alors, vous voyez, ça, c'est ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas du tout bleu, hein. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous mettez un petit peu de votre poudre. Alors, au départ, n'en mettez pas trop parce que on ne sait pas trop comment ça réagit. On a toujours la surprise. Et moi, ce que je prends... Alors, où je prends une bombe comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté chez... peut-être chez Action, je ne sais plus. Ou ça, ou alors un petit spray. Après, ça dépend. Moi, des fois, j'ai du mal avec le spray, mais bon. Voilà. Vous voyez. Et vous laissez... ouais, c'est un beau rose quand même. Et vous laissez fuser vos couleurs. Alors après, si vous voulez quelque chose d'uniforme comme ça, vous prenez un pinceau. Moi, je prends un pinceau comme ça. Et avec de l'eau, je tapote. Après, si vous voulez, c'est juste, vous les laissez juste simplement comme ça, ben, vous pouvez. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que quand il y a des endroits où la poudre n'est pas trop diluée, vous remettez un petit coup de spray. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller... moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'eau dans les endroits où il y a la poudre qui reste. Voilà, histoire de la diluer. Ouais, j'en ai pas mis... Enfin, c'est de la couleur quand même assez claire, donc... Après, vous pouvez venir étendre comme ça, si vous voulez un fond un peu dilué. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire pour vous montrer. Voilà. Mais par contre, je vais peut-être remettre un peu de rose parce que je trouve que c'est un peu léger. Voilà, la poudre est nacrée, elle est très très jolie. Moi j'aime bien. J'ai longtemps hésité à me les acheter, ces pousses. Je me disais, oh là, ça a l'air compliqué. Moi j'ai des bruchots dont je me sers très rarement parce que déjà j'y pense pas. Mais là, le fait qu'ils soient nacrés, ça ajoute un petit truc assez sympa. Vous voyez, donc après, si on veut pas mettre trop d'eau, mais on peut quand même repchiquer un peu pour
diluer la poudre quand même. Et après, ben, c'est assez surprenant hein, les résultats, parce que c'est pas du tout ce qu'on peut s'attendre à voir apparaître. Moi, vous voyez, là, du coup, je vais combler les petits blancs. Puis comme c'est assez clair, c'est pas très gênant, en fait. Voilà, si vous avez trop d'eau, comme c'est un crayon à la vis, ça va vous permettre, vous voyez, d'absorber trop d'eau. Le trop d'eau que vous avez, voilà, vous l'absorbez avec votre pinceau. Voilà, ça, c'est des pinceaux dont je me sers pour l'aquarelle, donc voilà, il n'y a pas... Là, par contre, on va remettre un petit peu d'eau parce que la poudre, on voit la poudre qui est un peu foncée comme ça, vous voyez, hop, comment elle se dilue. C'est assez sympa, hein, je trouve, comme... Voilà, on pourrait mettre, faire un beau tamponnage de fleurs. Alors, par un moment, moi, je tamponnais mes motifs avant, puis je me suis rendu compte qu'après, je ne savais pas quel fond mettre. Et en fait, je me demande si c'est pas plus simple de faire d'abord son fond et de faire après en fonction de son fond. Je pense que comme ça, on peut se faire une petite avance. Regardez, là, il y a un mélange de jaune. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident, hein. Le téléphone est peut-être un peu loin, mais c'est assez surprenant. Il y a quand même pas beaucoup de roses hein, dans mon affaire là. Je vais peut-être en remettre un petit peu, mais après ça risque de se mélanger. Je sais pas trop comment ça va réagir. Ouais, ça change de couleur quoi. Ouais, c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Ouais, je vais en mettre comme. Je vais peut-être un peu pulvériser. Bon, je surveille un peu mon téléphone parce que je vous dis, c'est la première fois que je fais une vidéo avec celui-ci. Et je sais pas comment ça se passe au niveau de la mémoire, de ce que je peux mettre au niveau capacité. Donc je surveille un peu. Le seul inconvénient sur ce téléphone, en fait, je me suis rendu compte, c'est que je peux pas faire de pause pendant une vidéo. Ça peut être gênant. Par contre, ce que je peux faire, c'est le mettre en accéléré. Mais je sais pas si je peux le faire pendant une vidéo. J'ai pas l'impression parce que je vois pas le truc. Mais bon. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. De toute façon, je fais jamais des vidéos trop longues parce que moi, je sais que quand je regarde des vidéos qui sont trop longues, au bout d'un moment, on me perd. Hein. Je reconnais que j'avance un peu parce que c'est pas toujours évident. Alors, après, on peut faire des effets, hein, faire des mélanges comme ça, les effets. Enfin, ou pas, hein. Donc là, je pense que je vais sécher maintenant. Alors, quand vous avez trop d'eau, hein, vous n'hésitez pas à reprendre votre papier. Voilà, puis à tamponner un petit peu votre eau. Et puis là, par contre, je vois qu'il y a un petit peu de poudre qui sont un peu agglomérées. Hop, hop, hop. On va les dissoudre. Mais ça fait des super fonds. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces poudres-là, elles sont juste topissimes, quoi. Donc, alors, je l'aime bien ce fond-là, moi. Je l'aime bien. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Du tout. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais sécher. Bon, ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse. Parce que, bah, comme je vous ai dit, je ne peux pas l'avancer. Donc, je vais sécher.
Vous voyez, ça s'éclaircit en séchant quand même. Hein. C'est quand même assez... Celui-là est très pastel. Hein. Je l'aime beaucoup, celui-là, en fait. Alors, je vais fermer mes flacons parce que je me rends compte que je suis en train de ventiler. J'ai laissé mes flacons ouverts. Donc, c'est assez volatile. Je ne vais pas prendre de risques. Voilà. Oh, j'aime bien celui-là. Hein. Vous voyez que ça... Il a créé, je ne sais pas si vous voyez, mais... Il y a de l'eau partout. Voilà. Voilà. Désolée pour le bruit, hein, c'est... Je vais finir par me racheter un heat gun silencieux. Je vais essayer d'enlever. Bon, par contre, ça, je vais changer parce que ça fait déjà un moment que je m'en sers. À un moment donné... Ouais, c'est un petit peu coulé là, c'est pas grave. Je sais encore pas ce que je vais faire de ces fonds là, mais celui-là me plaît énormément. Ça fait un petit effet licorne comme ça, assez sympa. Après on peut recouper, hein, faire des trucs dedans. Donc je vais vous montrer, c'est encore un petit peu. Alors je vais vous montrer l'effet nacré, regardez. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très très joli. Bon, ça traverse pas bien sûr, hein. Bon, le papier est encore mouillé, mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous... L'effet que ça fait, c'est vraiment... Moi, j'ai dans l'idée de faire mes tampons laine Create dessus. Faire quelque chose avec ça. Alors, je vais vous montrer donc les 3 modèles que j'ai fait, donc avec les 3 tubes de couleur, enfin les 3 bazars comme ça. Donc, il y a celui-là, alors, qui est très très pastel, que j'adore. Je crois que c'est un... Je crois que limite, ce serait presque mon préféré. Et celui-là en deuxième position, je vais dire, si on leur donne des numéros, premier et deuxième, et troisième celui-là. Ils sont tous beaux, hein. Après, voilà, au niveau des couleurs, comment dire, c'est des poudres qui sont magiques. C'est pour ça qu'on les appelle les Magical. Elles sont magiques. Mais franchement, regardez, ça vous fait des fonds super. Et là, bon, j'ai pas sous la main, c'est dommage, je peux pas mettre en poche, j'ai pas sous la main un pochoir, mais je vais faire après un pochoir, je vais essayer de mettre avec un pochoir, voir ce que ça donne, mais voilà. Donc, c'était une toute petite vidéo, un petit peu de retour, parce que vous allez remarquer que ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'ai eu un gros problème de santé qui va bien, enfin ça va pour le moment, donc j'essaye de refaire un peu de vidéos, et puis je vous dis, j'avais plus de téléphone, donc c'était compliqué, et puis j'avais pas grand chose à vous montrer non plus. Oh, mais j'adore celui-là, hein. Donc je vais essayer de refaire des vidéos un petit peu, puis ça va être l'hiver, hein. En été on est quand même plus occupé, il y a les vacances, tout ça, et... franchement, je suis ravie de mes 3 fonds. J'adore. Alors, je sais pas si je vais m'en servir pour faire une page de journal chaque. Ou alors, peut-être faire un petit trenchil. Hein, comme en ce moment, c'est un peu la... Il y a comment ça s'appelle, un défi. Mais je sais pas encore. Enfin, de toute façon, vous reverrez certainement ces créations terminées dans une vidéo récapitulative, on va dire.
Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo comme ça pour vous montrer avec quoi je m'amuse en ce moment. Donc mes petites matchicalls. Donc je vais vous montrer quand même à l'intérieur. J'ai pas, peut-être pas. Voilà, ça se présente comme ça. C'est extrêmement fin et bah on s'éclate. Alors éclatez-vous, essayez, hein, achetez-en un et puis faites des tests et puis. Enfin, je trouve ça sublime. Celui-là, il est juste magnifique. Voilà, bah c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.